Bienvenue à cette séance de yoga consacrée à votre dos. Cette séance a été créée pour soulager toute personne ayant des maux de dos et ou des gênes suite à une séance de sport, suite à avoir porté ou déplacé des objets lourds, à être resté assis trop longtemps sur une chaise, ou tout simplement pour éviter des problèmes de dos et pour maintenir une posture saine. Il y a deux versions, la de 15 minutes et la de 30 minutes. N'oubliez pas de me dire comment vous vous sentez à la fin. Bonne séance! Bienvenue! Assis ou assise confortablement sur votre tapis, grandissez-vous, gardez les épaules basses, inspirez profondément par le nez, expirez longuement par le nez. Ressentez les effets d'une respiration profonde dans le haut du corps. Tout en gardant cette respiration profonde, roulez vos épaules vers l'arrière. Très bien, roulez les épaules vers l'avant maintenant. Ressentez les muscles du cou, du dos et des épaules se relâcher. Inspirez, levez le menton. Expirez, menton-poitrine. Inspirez, menton vers le ciel. Expirez, menton-poitrine. Ressentez l'étirement dans le cou et le bas du dos. Revenez au centre et regardez de gauche à droite en douceur. Continuez de ressentir l'étirement dans la nuque, le cou et même les épaules. Revenez au centre, baissez l'oreille droite à l'épaule droite, alourdissez l'épaule gauche, changez de sens. Et encore une fois de chaque côté, en plaçant les doigts au sol pour accroître l'étirement du cou. Revenez au centre, inspirez les bras au ciel. Prenez 3 longues inspirations, retenez la dernière en haut. Expirez, gardez les bras en haut. Inspirez 1, 2, 3, retenez. Expirez longuement. Une dernière fois, inspirez 1, 2, 3. Expirez, baissez le bras droit. Pliez le gauche, la main va derrière la nuque et attrapons le coude ou le poignet avec la main droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on se penche vers la droite. Surtout, n'allons pas vers l'avant. Plaçons la main droite au sol. Expirez, tendez l'autre bras en allongeant le côté gauche. Empilez les épaules, ancrez la hanche gauche dans le sol pour accroître l'étirement du côté gauche. Dans votre prochaine expiration, allez vers l'avant et allongez le buste au-dessus des jambes. Inspirez profondément, veillez à ce que les fessiers restent bien ancrés dans le tapis. Ressentez l'étirement dans le dos, relâchez la nuque. Revenez à droite, inspirez, remontez. Si vous êtes en tailleur, changez le croisement des jambes. Montez les bras, prenez 3 inspirations et tenez en haut. Expirez, baissez la main gauche, pliez le bras droit, main derrière le cou. Attrapez la main ou le coude, inspirez, grandissez-vous. Expirez en étirement latéral vers la gauche. Déposons la main gauche au sol et tirons le bras droit au-dessus de l'oreille. Le buste reste en face, la hanche droite ancrée dans le sol. Inspirez, étirez-vous davantage. Expirez, relâchez et étirez le buste et les bras vers l'avant. Inspirez, revenez à gauche, remontez. Passons à la posture du quadrupède pour quelques chavaches. Les mains sont sous les épaules, doigts écartés, les genoux sous les hanches. Commençons dos plat, inspire, dos creux, regard vers le ciel, posture de la vache.
Expire, dos rond, menton, poitrine, posture du chat. Inspire, dos creux, regard vers le ciel. Expire, dos rond. Continuons cet enchaînement en respirant profondément. Chat vache, assouplit la colonne vertébrale, active les articulations du bassin, des épaules et des bras. Revenez dos plat, étirez le bras droit près de l'oreille, sortez la jambe gauche en gardant les orteils sur le tapis. Expirez, levez la jambe en serrant le fessier gauche et le bas-ventre. Si le dos se creuse, gardez les orteils sur le sol. Étirez bras et jambes. Engagez la sangle abdominale. Posez la main au sol, croisez la jambe au-dessus de la jambe droite et déposez le pied. Regardez au-dessus de l'épaule droite, ressentez l'étirement du côté gauche. Gardez les hanches au centre ou poussez-les légèrement vers la gauche. Revenez dans la posture du quadrupède, étirez le bras gauche et sortez la jambe droite. Les abdominaux s'activent déjà. Montez la jambe, si le dos reste bien droit. Respirez profondément, étirez bras et jambes. La sangle abdominale travaille. Main au sol, déposez le pied de l'autre côté de la jambe gauche. Regardez au-dessus de l'épaule, gardez les hanches au centre ou poussez-les légèrement vers la droite. Revenez. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Expirez, glissez-le sous le buste, déposez l'épaule droite. La main gauche reste près du visage, appuyez légèrement dans le tapis pour ouvrir la posture. Les hanches restent au centre, ressentez l'espace se créer entre les omoplates. Inspirez, revenez. Étirez la main droite vers le haut, déposez-la. Changez de sens, montez le bras gauche, glissez-le sous le torse, déposez l'épaule. Appuyez légèrement dans la main droite en gardant le coude vers le haut et les hanches au centre. Respirez profondément, sentez la posture s'ouvrir. Inspirez, étirez le bras au ciel. Expirez, main au sol. Déposez les talons sur les fessiers dans la posture de l'enfant. Étirez les bras vers l'avant. Déposez le front au sol. Ressentez le buste se rapprocher du tapis à chaque expiration. Inspirez, montez les fessiers, plantez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Allongez la colonne, rapprochez le ventre des cuisses. Poussez bien dans le tapis avec vos mains et avec vos pieds. Si les genoux sont pliés, ne vous en faites pas. On se concentre sur l'allongement de la colonne vertébrale. Inspirez, pliez les genoux, amenez les pieds derrière les mains, étirement intense. Relâchez complètement le haut du corps. Attrapez les coudes, ressentez le haut du corps s'alourdir et l'étirement du bas du dos et des jambes s'accroître. Le haut du corps glisse vers la droite. Puis vers la gauche. Revenez au centre et prenez une inspiration profonde. Ressentez-le dans votre dos. Placez les mains au sol, pliez généreusement les genoux et déroulez le dos, épaules et tête en dernier. Montez les bras au ciel, grande inspiration. Expirez, main en prière devant le cœur. Ouvrez les bras le long du corps. Baissez le menton à la poitrine. Expirez, enroulez tout doucement la colonne. Les bras sont lourds et vous tirent légèrement vers l'avant. N'hésitez surtout pas à plier les genoux. Touchez le sol si vous le pouvez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Prochaine inspiration, serrez le ventre et déroulez vertèbre par vertèbre. Épaules et tête en dernier, montez les bras au ciel. Expirez, main devant le cœur.
Roulez les épaules en arrière, grandissez-vous. Engagez la sangle abdominale, étalez les pieds et les orteils dans le tapis. Poussez le haut de la tête vers le plafond. Il est important d'être conscient de sa posture, car certaines douleurs chroniques dans le dos, les épaules et dans le cou peuvent être la conséquence d'une mauvaise posture. Fermez les jambes, pliez les genoux, baissez les fessiers, posture de la chaise Uttanasana. Engagez la sangle abdominale, allongez le dos en basculant le bassin vers l'avant. Expirez en torsion vers la droite. Placez les mains à l'extérieur de la cuisse droite, poussez légèrement pour aller plus loin dans la torsion. Vous pouvez également placer le coude à l'extérieur de la cuisse droite, connectez les mains en Anjali Mudra et à chaque expiration, ouvrez plus dans la torsion, rapprochez le centre de votre buste où les mains se rencontrent. Et veillez à ce que les genoux restent en face. Engagez les jambes, respirez profondément. Inspirez, revenez en chaise traditionnelle et en Tadasana. Étirez la jambe gauche vers l'arrière, pliez la droite, guerrier 1. Veillez à ce que les pieds soient bien étalés dans le ciel. Alignez les hanches, reculez la droite, avancez la gauche, montez les bras de chaque côté des oreilles. Inspirez. Expirez, pliez les coudes, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Inspirez, tendez les bras. Expirez, ouvrez en guerrier 2. La jambe droite est parallèle au sol. Inspirez, penchez-vous vers l'arrière, déposez la main gauche sur la jambe gauche. Le bras droit s'étire vers le ciel et si vous le voulez, penchez-vous légèrement vers l'arrière à partir de la taille. Inspirez, revenez en guerrier 2. Tendez la jambe droite, glissez le buste vers l'avant et penchez-vous vers l'avant. La main droite repose sur le tibia, la main gauche monte vers le ciel. Empilez les épaules, empilez les hanches. Les jambes et les abdominaux sont engagés. Cette posture ouvre et étire les muscles latéraux du corps et améliore la flexibilité de la colonne vertébrale. Inspirez, remontez guerrier 2. Expirez, placez les mains de chaque côté du pied avant en fente basse. Décollez le talon arrière, plantez les orteils dans le tapis. Appuyez les mains fermement au sol et tirez la jambe droite vers l'arrière en planche. Déposez les genoux, pliez les coudes, gardez-les près de vous et descendez pour vous allonger. Pour la posture du sphinx, placez vos bras parallèles devant vous, coudes sous les épaules. Appuyez le pubis et les pieds dans le tapis, inspirez, montez le haut du corps, baissez les épaules. Cette posture tonifie les muscles du dos et contribue à réduire les tensions dans les lombaires. Relâchez, expirez, Balasana, posture de l'enfant. Alourdissez les fessiers sur les talons, allongez bien les bras, respirez profondément. Inspirez, prenez votre temps pour monter dans la posture du chien tête en bas. Utilisez votre respiration profonde pour allonger la posture et pour vous détendre au maximum. Prochaine inspiration, avancez les pieds derrière les mains, étirement intense, Uttanasana. Relâchez le haut du corps, respirez profondément. Pliez les genoux, serrez le ventre et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Ouvrez les épaules, ouvrez le cœur, montez les bras au ciel. Expirez, les mains jointes, Anjali Mudra, devant le cœur. Ouvrez les bras de chaque côté du corps, baissez le menton, enroulant la colonne, vertèbre par vertèbre, ressentez l'étirement du dos et l'articulation de la colonne vertébrale. Pliez les genoux, touchez le sol si vous le souhaitez, inspirez, déroulez tout doucement, étirez les bras vers le ciel, expirez, mains jointes devant le cœur. Fermez les pieds, inspirez profondément. Expirez, Uttanasana, posture de la chaise. Pliez les genoux, veillez à ce qu'ils ne dépassent pas les orteils. Le coccyx pointe vers le bas. Engagez les abdominaux, relâchez les épaules. Inspirez, étirez le buste
Expirez en torsion vers la gauche. Placez les mains ou le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Les paumes de main sont jointes. Ouvrez le coude vers le haut, regardez vers le ciel. Ressentez l'espace se créer entre les vertèbres. Même en torsion, le dos s'allonge. Inspirez, revenez au centre, étirez les bras au ciel. Relevez-vous en Tadasana. Passons en guerrier 1. Sortez la jambe droite vers l'arrière, veillez à ce que la tranche du pied soit bien appuyée dans le tapis. Pliez les genoux gauche, allongez le buste, les épaules sont au-dessus des hanches. Avancez la hanche droite, reculez la gauche. Inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, pliez les coudes, ouvrez le cœur. Inspirez, tendez les bras. Expirez, ouvrez, guerrier 2. Vos jambes sont fermes, allongez le buste, étirez les bras. Inspirez, renversez le guerrier. Placez la main droite sur la jambe droite. Étirez le bras gauche vers le ciel. Allongez et étirez le buste vers le haut, puis vers l'arrière si vous le souhaitez. Inspirez, revenez guerrier 2, tendez la jambe avant, glissez le buste vers l'avant et penchez-vous, Trikonasana. Veillez à empiler les épaules, empiler les hanches. Les jambes sont fermes, respirez profondément. Inspirez, guerrier 2. Expirez, enfant de basse, déposez les mains de chaque côté du pied avant, directement sous les épaules. Étirez la jambe avant vers l'arrière en planche, engagez la sangle abdominale et déposez les genoux si besoin. Les exercices de gainage tels que la planche font travailler les abdominaux qui protègent la colonne vertébrale. Par conséquent, réduit les douleurs de dos. Allongez la nuque avec le reste de la colonne vertébrale. Pliez les coudes en les gardant près de vous. Allongez-vous, oreille droite au sol. Ouvrez le bras droit, paume vers le bas, à la hauteur de l'épaule. La main gauche est à plat devant votre visage. Inspirez, montez le pied gauche. Expirez, placez-le derrière vous en essayant de pointer le genou vers le haut. La main gauche est un appui pour garder le buste ouvert. Respirez profondément, ressentez l'étirement dans le dos et dans les hanches. Revenez en position allongée et changeons de sens. Oreille gauche au sol, ouvrez le bras gauche paume vers le bas au niveau de l'épaule. La main droite est devant votre visage. Inspirez, décollez le pied droit. Expirez, placez-le derrière vous. Coude et genou droit pointent vers le haut. Le buste reste ouvert grâce à l'aide de votre main droite. Respirez profondément et ne forcez rien. Revenez en position allongée. Placez les mains sous les aisselles, coude vers le haut. Roulez les épaules en arrière, ressentez les omoplates glisser dans le dos. Appuyez les pieds et le pubis dans le sol. Inspirez, ouvrez le buste, petit cobra. Regardez vers la droite, revenez au centre. Expirez, baissez. Inspirez, remontez. Regardez à gauche. Revenez au centre. Baissez. Continuez cet enchaînement, vous pouvez garder les bras pliés ou les tendre pour cobra. Baissez et restons dans la posture du cobra avec les bras pliés ou tendus ou posture du sphinx, les avant-bras parallèles au sol. Baissez les épaules, allongez le cou. Inspirez, expirez, relâchez. Placez les fessiers sur les talons, posture de l'enfant, Balasana.
Respirez profondément, allongez la colonne. Prochaine inspiration, remontez. Expirez, dernier chien tête en bas de la pratique. Allongez bien la colonne, ressentez les vertèbres s'éloigner l'une de l'autre. De l'espace se crée entre les omoplates. Respirez profondément, relâchez bien la tête. Inspirez, pliez les genoux, avancez les pieds derrière les mains, étirement intense. Relâchez bien le haut du dos et la nuque. Pliez les genoux, asseyez-vous, allongez les jambes devant vous. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis si besoin. Inspirez les bras au ciel, allongez le dos. Expirez, baissez le buste vers l'avant. Déposez les bras de chaque côté des jambes. Gardez le dos bien droit. La tête est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Si les genoux sont fléchis, essayez de les tendre sans rien forcer. Utilisez une respiration profonde. À chaque expiration, ressentez le buste s'abaisser près des jambes et laissez votre corps se détendre. Serrez le ventre, inspirez, remontez, déroulez le dos. Montez le genou droit et placez le pied de l'autre côté de la jambe gauche. Déposez la main droite derrière vous. Inspirez, étirez le bras gauche au ciel. Expirez, enlacez le genou en le rapprochant du buste. Baissez les épaules. Cette posture, Ardha Matsyendrasana, permet d'augmenter la rotation vertébrale, de stimuler la circulation sanguine et de renforcer les muscles du dos. Revenez au centre, placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, tournez légèrement le buste au-dessus de la jambe tendue. Expirez, baissez le buste vers l'avant, Janu Sirsasana. Pour accroître l'étirement, attrapez l'extérieur de la jambe gauche avec la main droite. Inspirez, expirez, rapprochez légèrement le buste de la jambe. Inspirez, déroulez le dos. Tendez la jambe droite, pliez la gauche et placez le pied de l'autre côté de la jambe. Déposez la main gauche derrière le dos. Inspirez, étirez le bas droit vers le ciel. Expirez, enlacez le genou. Nous sommes en demi-torsion spinale ou Ardha Matsyendrasana. Allongez bien le dos pour éviter la compression des vertèbres. Dans votre inspiration, grandissez-vous. Expirez, allez plus dans la torsion en rapprochant le genou. Revenez au centre, déposez le genou gauche au sol, plante de pied à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, étirez les bras au ciel. Expirez, baissez et allongez le buste au-dessus de la jambe tendue. Gardez la tête allongée avec le reste de la colonne. Si vous l'avez fait de l'autre côté, la main gauche va à l'extérieur de la jambe droite, au niveau de la cuisse, du mollet de la cheville ou même du pied. Dans vos expirations, tirez légèrement pour approcher le buste de la jambe. Inspirez, remontez, allez vers l'avant du tapis, serrez les abdominaux, déroulez le dos pour vous allonger. Enlacez les genoux sur la poitrine, faites des petits mouvements de gauche à droite pour masser et détendre le bas du dos. Placez les pieds parallèles au sol, ouverts de la largeur des hanches, les mains de chaque côté du corps, paume vers le bas. Serrez le ventre et plaquez le dos au sol. Appuyez les pieds dans le tapis, allongez la colonne, levez les hanches et le dos. Les genoux restent pointés vers l'avant. Vous pouvez rester ici ou pour intensifier la posture,
Rapprochez les mains l'une de l'autre sous le dos. Enlacez les doigts. Appuyez les bras dans le tapis pour ouvrir davantage la posture. Rappelez-vous que c'est votre pratique. Modifiez comme vous voulez. Vous pouvez également faire une pause, en balasana par exemple, et revenir quand vous le voulez. Redescendez le dos en douceur. Enlacez les genoux sur la poitrine. Faites des petits mouvements de gauche à droite à nouveau. Déposez les pieds et remontons dans la posture du pont. Les pieds sont parallèles au sol, appuyez bien dans le tapis, déroulez, montez le bassin et le dos. Si la roue fait partie de votre pratique, Chakrasana, allez-y, placez les mains près des oreilles, expirez, poussez, ouvrez le cœur. Seulement les mains et les pieds sont au tapis. Si vous n'avez jamais fait cette posture, je vous conseille de la faire guidée par un prof de yoga à vos côtés. Respirez profondément, appuyez bien dans les pieds et veillez à ce que les genoux restent vers l'avant. Descendez doucement en déroulant le dos. Si vous êtes dans la posture de la roue, rapprochez le menton à la poitrine d'abord. Enlacez les genoux, inspirez. Expirez, couchez-vous vers la droite en gardant les genoux près de vous. Ouvrez le bras gauche vers la gauche, veillez à ce que l'omoplate reste au sol. Regardez la main gauche. Respirez profondément dans cette torsion. Ressentez le dos et les hanches s'ouvrir. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, couchez-vous vers la gauche. Ouvrez le bras droit à droite. Regardez la main. Respirez profondément pour fondre dans la posture. Inspirez, revenez au centre. Étirez les jambes vers le haut. Vous pouvez placer un coussin ou un oreiller sous le bas du dos. Vous pouvez également faire cette posture contre un mur. Viparita Karani est une posture inversée qui, parmi beaucoup d'autres bienfaits, soulage les tensions dans la colonne vertébrale et crée de l'espace dans le dos. Très bien, pliez les genoux, attrapez l'extérieur des mollets, des chevilles ou des pieds, posture du bébé heureux. Tirez légèrement les jambes vers vous pour rapprocher les genoux des aisselles. Gardez la posture stable ou bougez de gauche à droite, tendez une jambe puis l'autre. Explorez la posture, détendez-vous et amusez-vous. Relâchez, enlacez les genoux sur la poitrine. Faites des mouvements de gauche à droite avec votre tête. Rapprochez le nez des genoux, serrez et étirez-vous. Bras vers le haut, jambes vers le bas. Roulez sur le ventre. Expirez, Balasana. Rapprochez les mains du visage. Inspirez, déroulez le dos. Expirez, baissez les épaules. Très bien, nous avons fini.
À la prochaine fois!